Parce que je dois nous rappeler, je ne prêche pas seul. J'avais posé les fondements et les autres bien-aimés suivent la même direction. Et ils prêchent très bien parce qu'ils avaient compris la pensée du Seigneur. Alors nous parlons du pays des vivants. Certes, nous sommes beaucoup plus en Éden, c'est-à-dire dans le jardin. Mais il y a une précision, comme on l'avait dit les autres semaines, et que la création n'a pas commencé dans le jardin. La création a commencé en dehors du jardin. Et lorsque l'homme sera manifesté, c'est alors que l'Éternel Dieu le formera. Et il plantera un jardin en Éden pour le placer. On avait dit en comparaison avec Israël, et la manière dont le Seigneur a agi par rapport à Israël. C'est-à-dire Dieu forme Adam en dehors du jardin et ensuite il va l'amener dans le jardin. Mais ce que j'aime avec la Bible, le Seigneur, la Bible nous précise que et que Dieu planta un jardin en Éden. C'est qu'en réalité, l'Éden en tant que pays existait. Mais le jardin en tant qu'environnement dans lequel l'homme était censé vivre, Dieu attendait la manifestation de l'homme. Par là on avait dit que l'Éternel, pour l'amour qu'il avait envers l'homme, par rapport à la valeur que l'homme occupait à ses yeux, l'Éternel ne pouvait pas permettre à l'homme de vivre comme tout le monde. Voilà la raison pour laquelle il a aménagé un espace, un environnement dans lequel l'homme vivrait tranquillement. Pareil avec Israël. Lorsque nous regardons Ésaïe chapitre 5, l'Éternel dira que j'ai arraché une vigne de l'Égypte. Il a dit que j'ai chassé des nations et je l'ai placé ou planté. Or, pour que Dieu puisse planter, il a d'abord arraché. C'est là où nous parlons de l'œuvre de la délivrance. C'est-à-dire Dieu devrait d'abord délivrer un peuple et ensuite lui donner un environnement tranquille. Mais là où l'homme était censé vivre, l'Écriture précise l'œuvre que Dieu a aussi accomplie. Regardez frère, nous comprenons par là, l'Éternel a agi de deux manières. Il a délivré de l'Égypte, et là où il amènera l'homme, il a aussi chassé les nations. Cela signifie quoi? Et que le même Dieu qui a permis à l'homme d'être libre, c'est aussi le même Dieu qui permettra à l'homme de vivre tranquillement, loin de ses ennemis. C'est-à-dire, si c'est Dieu qui nous a délivrés du royaume des ténèbres, là où il nous amène dans un environnement. Je ne parle pas du ciel, mais il nous amène dans un environnement, dans un pays où nous sommes censés vivre en paix. Et la paix dans le pays dépend aussi de la main de l'Éternel. Souvenez-vous dans les Écritures, beaucoup plus lorsque nous lisons la Bible, nous comprendrons que souvent, même si Dieu a choisi un homme, je prends un exemple comme David. Tu regarderas, tu verras que David a été où, hein? Mais pour qu'il aille combattre, la Bible dira que David consulta l'Éternel. Regarde avec Israël. Il quitta l'Égypte. Nous sommes dans le livre de Juge chapitre 1er. Qui de nous montera en premier? Cela signifie quoi? Dieu qui nous a délivrés
c'est aussi le même qui nous donnera les pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire l'œuvre de la délivrance qu'il a accomplie en avance pour nous faire sortir, c'est aussi l'œuvre que lui-même accomplira pour disperser nos ennemis. Voilà pourquoi j'avais dit, s'il nous a délivrés du pays de la mort, qui est l'Égypte, qui est la pauvreté, qui est les complications, toutes sortes de réalités sombres, et il désire nous amener dans un bon et vaste pays, qui est le travail, qui est le mariage, qui est la tranquillité, qui est le voyage. Là où Dieu nous amène, c'est aussi lui qui doit aménager l'espace. C'est-à-dire, ne confondons pas les choses. Voilà pourquoi j'avais dit, l'homme le plus malheureux, c'est l'homme qui marche dans la confusion. Il pense qu'une fois dans le pays de vivants, il peut faire n'importe quoi parce qu'il est déjà dans la tranquillité. Souvenez-vous dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, Dieu a dit, si tu obéis, tu resteras dans le pays. Si tu désobéis, j'enverrai les animaux de champ te dévorer. Cela signifie quoi? Même si nous sommes dans le pays des vivants, un lieu tranquille, cela ne nous donne pas comment dirais-je, l'autorité de tout faire. Parce qu'en agissant ainsi, l'Éternel nous détruira. Donc, qui va nous détruire? C'est celui qui nous a délivrés. C'est celui qui nous a plantés. C'est aussi lui-même qui va nous arracher. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que le pays des vivants, c'est un pays de paix, de tranquillité, un pays de montagne. Regardez, tu vas lire la Bible. Cette expression revient toujours. Descendons en Égypte, montons en Canaan. C'est que aller en Égypte, c'est la descente. Aller en Canaan, c'est la montée. Cela signifie les pays de Canaan, c'est les pays de montagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le pays de Canaan, c'est le pays de montagne. Mais si l'homme n'obéit pas, cela signifie qu'il quittera la montagne. Oh, il ne quittera pas la montagne seul. Il quittera la montagne par la puissance de Dieu. Là, c'est au travers de sa colère. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas obéi. C'est que si nous voulons vivre en paix dans les pays des vivants, nous sommes censés comprendre et que cette position nous sera garantie que si nous sommes attachés à la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui nous donne de l'autorité sur l'environnement. Parce que souvenez-vous que lorsque Dieu nous a délivrés, il nous a amenés dans un pays. Nous sommes entourés des nations. C'est-à-dire le peuple qui nous entoure, le peuple qui nous craint. C'est aussi le même peuple qui, lorsque Dieu se retirera de nous, n'aura plus notre crainte. Souvenez-vous dans la Bible, ils avaient l'habitude, lorsqu'ils étaient dans le champ de bataille, lorsque les combats ne marchaient pas, de faire appel à l'arche de l'Éternel. Mais ce jour-là, ils ont fait appel à l'arche de l'Éternel. Ils ont perdu dans le champ de bataille. C'est-à-dire, lorsque Dieu nous tourne les dos, même la chose qui était censée nous donner de la force nous donnera de la faiblesse, nous donnera des défaites. C'est que dans le pays des vivants, la clé c'est l'attachement à Dieu. À s'attacher à Dieu, c'est s'attacher à sa parole. S'attacher à sa parole, c'est obéir scripturalement selon ce que Dieu a dit. C'est que tout homme est censé comprendre
Et que la tranquillité dans son mariage serait que lorsque tu t'attacheras à Dieu, à sa parole. Parce que si tu t'attaches à Dieu et que l'ennemi s'élève pour te combattre, parce que tu es en bon terme avec l'Éternel, tu feras recours à Dieu et l'Éternel te combattra pour toi. Parce que ces jours-là, le peuple était sorti. Dieu qui les avait fait sortir, lorsqu'il a réalisé qu'un homme les suivait derrière pour le faire du mal, il s'éleva pour défendre ses peuples. C'est le même Dieu qui nous défend. C'est aussi le même Dieu qui nous laisse. Il est écrit dans la Bible: vous êtes vendus à cause de vos péchés. C'est dans le livre d'Isaïe. Vous êtes vendus à cause de vos péchés. C'est que là l'Éternel est en train de dire: ce n'est pas à moi que la faute doit revenir. La faute doit revenir que sur vous-même. Parce que ce sont vos péchés qui ont fait que. Je comprends par là. Si Israël n'est plus sur la montagne, on peut le voir à Babylone, on peut le voir en Assyrie. C'est que c'est à cause du péché que les peuples a quitté la montagne, le lieu le plus élevé, et il s'est retrouvé sur la vallée. Oh, selon Dieu, la vallée ce n'est pas ton lieu. Mais parce que tu as désobéi, voilà pourquoi tu quitteras la montagne. Un bon et vaste pays. Voilà. Un bon et vaste pays. Très important. Il y a un espace élargi et il y a toutes les bonnes choses dedans. Alléluia. C'est ce que nous avons dit. L'attachement à la parole nous garantit l'habitation dans les pays de vivants. Le détachement à la parole fait que nous devenons les esclaves. Si quelqu'un veut devenir esclave, or la Bible dit un esclave, c'est aussi un enfant. Or on avait dit être un enfant, Dieu refusera que tu habites dans les pays des vivants. Parce qu'on avait posé les fondements, n'oubliez pas. Et que Adam que Dieu a mené dans le jardin, c'était un homme. Suivez-moi très bien. Quand je dis c'est un homme, cela signifie quoi? Même Israël qui devait entrer en Canaan, Dieu les a fait passer dans les déserts pour que Israël devienne un homme. Quand je dis devenir un homme, c'est-à-dire comprendre la parole ou la loi de Dieu. Parce que Adam qui est dans les jardins, je t'avais dit, regarde avec Judas. Son fils s'appelait comment? Celui que j'avais de l'autre fois, Sheila. Sheila ne pouvait pas avoir Tamar aussi longtemps qu'il serait un enfant, parce qu'il n'a pas la capacité d'ensemencer la femme. L'apôtre Paul a dit: lorsque j'étais un enfant, j'ai raisonné comme un enfant, je parlais comme un enfant. Aussi longtemps que l'héritier serait un enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Un esclave dans la Bible, c'est celui qui marche selon ses convoitises. Donc un esclave dans la Bible, c'est celui qui marche selon ses convoitises, c'est-à-dire selon le désir de la chair. Mais un homme, c'est celui qui est capable d'aller en guerre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un homme, c'est Adam. Dieu a créé Adam, il était déjà un homme. Voilà pourquoi l'Éternel ne pouvait pas s'empêcher de pouvoir lui donner Ève. Alléluia. Ève comme la gloire de l'homme. C'est qu'aussi longtemps que nous serons des enfants, la gloire passera toujours outre. Adokoli sous au komika ka moine, c'est-à-dire au to sinza mete en botola.
Alléluia. Voilà pourquoi lorsque les peuples n'obéissaient pas, il a dit, je vous amène dans un pays où coule le lait et les miel. Et lorsque les peuples n'obéissaient pas, les miel devient l'arme pour détruire les peuples. Qu'est-ce que je dis par là? Les abeilles deviendront l'arme pour tuer le peuple. C'est-à-dire la nourriture là que Dieu t'a donné commencera à te dévorer. C'est là où j'avais dit, même si nous avons un travail, Dieu nous a donné un travail. Si nous nous détachons de Dieu, ce même travail commencera à nous détruire. Tu peux être aussi dans les pays des vivants. Dieu peut aussi te laisser là-bas. Mais Dieu te laisse là-bas pour que tu meurs. Souvenez-vous, dans la Bible, il est écrit, celui qui ne voudra pas quitter les pays, il mourra par la famille. Tu n'as pas entendu cela dans la Bible, hein? C'est-à-dire, lorsque Dieu se détache, si tu ne quittes pas, tu mourras aussi. De la même manière que ceux qui sont partis. Alors nous avons lu un texte de la Bible pour ne pas m'attarder beaucoup plus sur ce qu'on a déjà tout dit. Le Seigneur a dit, selon le livre de 1 Samuel, lorsque le peuple a réclamé un roi, un homme qui sera sur leur tête, Samuel a vu avec des plaisirs. Il alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui a dit, le peuple a raison. Ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est moi qui le rejette. Bien-aimé de Dieu, en lisant ce texte, on comprend une chose, et que l'Éternel Dieu, il a délivré Israël de l'Égypte, mais il a aussi fait de cet Israël son esclave. Je ne sais pas si on comprend. En lisant ce texte, en lisant ce texte de 1 Samuel, on comprend ceci, et que l'Éternel qui a délivré Israël de l'Égypte a aussi fait cet Israël son esclave à lui. Parce que comment expliquer, le peuple désire un roi, tu es en train de dire, ce n'est pas toi, mais c'est moi qui le rejette. Donc je comprends par ici, frère, on quitte l'esclavagisme du monde pour devenir les esclaves de Dieu. Frère, c'est ça la Bible. Regardez, tu vas comprendre. Cela signifie quoi? Dieu qui nous a délivrés, il ne nous a pas délivrés pour qu'un autre Dieu règne sur nous. Il nous a délivrés pour que lui-même devienne pharaon de nous. Oui, parce que Pharaon dominait sur un peuple que Dieu a fait sortir. Maintenant Dieu lui-même serait sur leur tête. Dieu a détrôné quelqu'un qui s'appelle Pharaon pour que lui-même devienne aussi la tête de ce peuple. Donc il a délivré de l'esclavagisme pour que le peuple devienne son esclave. En d'autres termes, la Bible dit, il a voulu en tout être le premier. Cela signifie quoi? Est-ce que quel est le texte que j'avais donné? 1 Samuel chapitre 18, 1 Samuel chapitre 8. C'est-à-dire, lorsque nous lisons 1 Samuel chapitre 8, on comprend que Dieu détrône. Pardon, on comprend que Dieu est en train d'être détrôné. Oh, Dieu n'est pas content. Dieu explique cela comme l'hérésie. Cela signifie quoi? Voilà pourquoi j'avais dit, il a voulu en tout être le premier. Cela signifie Dieu, il n'a jamais voulu être la queue. Il n'a jamais voulu être derrière. Il a toujours voulu être devant le peuple, soit le conducteur. C'est que l'Éternel, dans sa manière de faire, il ne voudra jamais être derrière. Il ne voudra jamais être derrière. Cela veut dire quoi? Lorsque Dieu nous plantera comme des vignes dans le pays des vivants, comprendront
croyons que Dieu serait toujours au-dessus. Alléluia. Amen. Serait toujours au-dessus. Or, la chose qui nous montre ou qui prouvera à Dieu qu'il est au-dessus, c'est lorsque nous nous attacherons à sa parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc tu vas comprendre tous ces derniers temps, c'est la parole de Dieu qui va tourner autour de la parole. Donc lorsque Dieu verra le peuple obéir, il dira maintenant, je suis toujours la tête de ce peuple. C'est alors qu'il pourra nous laisser vivre en paix dans le pays. C'est-à-dire Dieu a toujours voulu être le premier. Il nous délivre pour qu'il soit la tête. Il est le premier né d'entre les morts. Vous comprenez moi? C'est-à-dire la tête qui il est le premier né d'entre les morts. On avait lu l'autre fois. Oh Dieu, c'est toi qui au commencement avait fondé toute la terre. Cela signifie il est le premier. Alléluia. Il est le premier. Même lorsque la Bible nous dit au commencement Dieu, il est le premier. C'est que Dieu dans sa manière à travailler, il n'aime jamais être derrière. C'est que si nous voulons être en paix dans le pays des vivants, la première des choses, il faut que Dieu reste notre tête. Or, si l'Éternel est notre tête, il le comprendra que si sa parole est respectée, comment est-ce que nous pouvons dire que Dieu est notre tête, mais nous vivons en dehors de sa parole? Voilà la raison de nos défaites. Voilà la raison de nos défaites. C'est là où lorsque l'Éternel nous regarde, il nous voit des rebelles. Voilà la raison de notre destruction. Qu'est-ce que la parole dit? Frère Jean, un peu de douceur, un peu de douceur. Ok. Un peu de douceur, frère. Comme ça dans la live. Pardonnez, hein. Pardonnez mon interprète. Donc, selon ce texte, frère, que Dieu a toujours voulu être le premier. Lorsque le peuple vient pour le détrôner, il n'aimera pas. Ce qui prouve à Dieu qu'il est la tête, c'est lorsque nous vivons selon sa parole, frère. Donc, si Dieu est le privilégié, il faut que ce qui dit sa parole, nous puissions le pratiquer. Voyez, hein? C'est là où maintenant, lorsque nous allons entrer même dans les domaines du travail, frère Abed, que nous allons comprendre que nous allons dans le pays des vivants. Amen. C'est là où, ce matin, au travers de mon exhortation, j'aimerais dire à un homme, suis-moi très bien par rapport à ce que nous dirons. Tu comprendras si Dieu est la tête ou pas dans ta vie. Est-ce que tu es vraiment digne d'être resté dans le pays des vivants? Alléluia. Tu es vraiment digne de rester dans le pays des vivants. Regardez, frère. Parce qu'en réalité, nous avons beaucoup de choses à comprendre. C'est-à-dire l'homme que Dieu a créé en dehors du jardin. J'avais dit l'autre fois, il a fait de cet homme une montagne. Vous voyez?
il a fait de lui une montagne et il la met dans un environnement bien défini. Cela signifie quoi? Et que l'homme, selon la pensée de Dieu, l'homme est adapté à son environnement. C'est-à-dire Dieu a créé l'homme, il a créé un environnement par rapport à la grandeur de l'homme. Alléluia. Cela signifie quoi? Regardez frère, tu vas les comprendre. Lorsque l'homme a désobéi, Dieu a vu ça mal propre, que l'homme puisse continuer à habiter dans le jardin. Est-ce que tu vois ça? Amen. Cela signifie quoi? La grandeur tu avais, c'était par rapport à l'environnement où tu habitais. Je change de couleur. Amen. Cela signifie quoi? La grandeur du jardin, c'est la grandeur du jardin. L'homme qui doit y vivre doit aussi refléter cette grandeur selon Dieu. Et que si je plante les jardins, je crée les jardins, et ce jardin a une dimension dans mes yeux, a une valeur à mes yeux. Mais l'homme que je dois amener, je dois faire de lui une montagne pour qu'il reflète les jardins. Lorsque l'homme deviendra une vallée, Dieu le fera sortir. C'est que la grandeur du jardin égale à la grandeur de l'homme. Donc une fois l'homme perd sa grandeur, il ne peut plus continuer à vivre dans le jardin. Voilà pourquoi il doit sortir. Cela signifie quoi? Et que l'homme que Dieu a créé, si je parle de toi comme homme, frère Ahmed, tu dois comprendre ceci. Et que là où Dieu t'amène, c'est un pays bien encadré, bien aménagé. Tu dois faire en sorte que toi tu reflètes l'environnement où Dieu te place. Si toi tu ne reflètes pas la grandeur de l'environnement, frère, tu sortiras, frère Jonathan. Pour que tu sortes, baisse ta grandeur, deviens une vallée, tu seras dehors. Pour Dieu, pour vivre dans les jardins, il faut avoir la taille du jardin. Les jours où, je pourrais même le dire autrement, pour vivre dans les jardins, il faut dépasser la taille du jardin. Dépasser la taille. Pour vivre dans les jardins, il faut dépasser la taille du jardin. Cela signifie quoi? Tu auras la possibilité de contrôler tous les jardins. Voilà pourquoi ces jours-là, parce qu'il était sur la montagne, il pouvait voir comment est-ce que son peuple souffrait, frère. Parce qu'il était sur la montagne, il avait la possibilité de comprendre que mon peuple est en train de souffrir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Là, je parle de Dieu. Il était sur la montagne. Il avait la possibilité de comprendre que mon peuple est maltraité. Vous voyez, hein? Amen. Donc là, il est en train de voir le peuple. Parce que Dieu est au sommet. Vous voyez, hein? Dieu est au sommet. C'est lui qui regarde la terre. Alors le bien-aimé David est en train de dire, non? Lorsqu'on regarde les montagnes, c'est comme si quelqu'un voulait espérer quelque chose de la montagne. C'est que la montagne inspire l'espérance, les secours. Vous voyez, hein? Amen. La montagne inspire les secours. C'est comme David. Si David est une montagne, on les comprendra les jours où on l'arrachera une brebis. Lorsqu'on l'arrachera une brebis, la Bible dit il courra. Il courit pour aller récupérer ou délivrer la brebis. Donc lorsqu'on est sur la montagne, cela signifie on a toute l'autorité, frère. Amen. Toute l'autorité
N'oubliez pas, est lié à la parole de Dieu. Parce que dans cette parole, il y a la puissance, il y a de l'autorité. Dans cette parole. Et que là où Dieu amène l'homme, il a dit non, monter en Canaan. Il les a fait sortir pour les faire monter en Canaan. Canaan, c'est une terre élevée. C'est une montagne. Et toi que Dieu amène, comme Adam, tu dois refléter l'environnement. Dès le jour où Dieu verra et que ta taille n'est plus supérieure à la taille de l'environnement, selon Dieu, tu n'as plus la capacité à contrôler là où il t'a donné. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas le vide. Il va te chasser. Voilà pourquoi ce jour-là, la Bible dit l'homme s'est caché au-dessus des arbres. Ce qui signifie quoi? Auparavant, il ne se cachait pas, frère. Auparavant, lorsqu'il gardait la parole, il était le sommet. Tous les arbres en dessous de lui. Mais dès lors il a désobéi, l'Éternel regarde. Moi non moulaï a commis mon coussé. Moi non commis mon coussé. Le col a commis mon coussé tout ça. Habima. Alléluia. Amen. C'est-à-dire là où Dieu nous amène, elle est tellement grand. L'endroit où Dieu nous amène, il est tellement grand. Il est tellement glorieux. Aujourd'hui, faisons en sorte que notre taille, le frère Josué l'a dit, moi je l'ai dit autrement. Vous l'avez dit ici, dans votre exhortation, en ce qui concerne le travail, moi j'aimerais le dire pour toute l'église. Vous voyez? Que l'homme des yeux puisse tirer sa part à ce que j'ai dit. Sœur Annie m'a toujours dit, parce que j'aime toujours dire un langage commun. Chacun de nous va tirer sa part en tant que serviteur ou qui, je ne sais pas. Donc là où Dieu nous amène, frère, c'est une terre élevée. C'est ça le pays des vivants. Mais là dans ces pays, le pays a une taille. La taille du pays est élevée. Voilà pourquoi maintenant j'avais dit, il ne faut pas oublier. J'avais dit et que les transports, maintenant ici, c'est là où j'aimerais beaucoup plus m'asseoir. Les transports que l'Éternel a utilisés, que l'Éternel a utilisé pour amener l'homme dans le jardin, c'est ses propres mains. Alléluia. C'est au travers de ses propres mains. J'avais dit ceci, et que toi aussi tu l'avais dit, et que lorsque le peuple quitte l'Égypte, il quitte l'Égypte parce que l'agneau est mort. C'est à la mort de l'agneau que Dieu se permet de faire quitter le peuple d'Égypte. Mais lorsqu'il amène le peuple, il l'amène vers un endroit. Vous voyez, hein? Donc la monture pour le pays des vivants, c'est Jésus. C'est Christ. Et ce pays, c'est aussi Dieu lui-même pour vous amener vers moi. Vous voyez, c'est aussi Dieu lui-même. Là où Dieu nous amène, j'aimerais que tu puisses comprendre ceci. C'est que là où Dieu nous amène, c'est une terre bien aménagée. Mais que notre vie s'adapte à l'environnement. J'ai lu dans la Bible, frère. Regardez, la Bible dit, un jour, Élisée était avec ses serviteurs. Oui, Élisée. Il était avec ses serviteurs. Ses serviteurs l'ont dit, l'environnement dans lequel nous sommes est trop étroit. Permet que nous puissions aller. Quand je regarde ce texte, je comprends une chose. Et que Élisée était là depuis longtemps. Il n'a jamais lui-même fait la mention de l'espace. Mais c'est le peuple, les serviteurs, qui vivaient avec lui. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Et que l'homme qui est à notre tête, il est grand. Il faut que l'environnement dans lequel nous sommes
reflète aussi à la grandeur de cet homme. C'est ça, frère. Alléluia. Amen. Il faut que l'environnement reflète dans la grandeur du prophète. Nous pouvons avoir un prophète qui fait des miracles. Mais si le lieu où il habite ne reflète pas sa grandeur, les hommes douteraient. Abika nesika malamu zabalinga bongo te omonyango zabalinga bongo te donc awa tomoni ke mutu atombwama asalaka babikamo mesika so vanda soki na bina loba ngata na angle mususu frère mutu moko ta koyebisanga alalaki aloti nzambe apesi ye vision to l'église à 2 étages aza te 3 étages aza te frère Josué alotaka nzambe abengi ye asaleli asalela. Vous comprenez? Peut-être avant la Suissika, Lemba, la Suissika. 2 étages, frère, mais 3 étages. Exacté. Zamba loba côté. Oh, il y a une vision de ça qui est en train de balancer na tonga. Na tonga église ça n'a pas beauté. Mais ce sont les hommes maintenant, frère. C'est quoi ça? Ce sont les hommes maintenant. Zali bateau. Par rapport à l'intelligence que Dieu leur a donnée et à la grandeur de leur Dieu, ils travailleront pour aménager l'espace, frère. On explique d'abord Élisée comme celui qui est sur notre tête. Vous voyez? Maintenant, par rapport à la grandeur de cet homme, il faut que le serviteur puisse travailler à aménager l'environnement. Israël. Le peuple au sommet, il chassa les autres peuples. C'est ça aussi l'aménagement. Chasser les autres peuples explique aussi chasser les œuvres de la chair, chasser les futilités, chasser toutes sortes de vies qui ne reflètent pas à la grandeur de Dieu qui est sur notre sommet. Alléluia. Sur notre sommet. Amen. Même si je les ramène à l'église, c'est pour nous dire, nous avons un Dieu qui est grand. Même si on se rassemble avec 4 chaises, Dieu tirera gloire. Amen. Mais pour nous les hommes, ce n'est pas propre, frère. Je dis la vérité. Pour nous les hommes, ce n'est pas propre. À cette époque, prier sans pourtant avoir des micros, avoir des baffles, des affiches, c'est mal propre. Mais pour Dieu, c'est suffisant. Parce que les apôtres comme de Paul, de Pierre ont servi Dieu, ils n'avaient pas toutes ces choses. Mais nous aujourd'hui, aménageons l'espace. Fais en sorte que ta propre vie reflète la grandeur de celui qui t'a appelé. Nous avons un prophète au milieu de nous qui s'appelle Élisée. Il est grand. Pour lui, l'environnement dans lequel nous sommes lui convient. Voilà pourquoi depuis tous ces temps, il n'a pas parlé. Mais nous-mêmes, les serviteurs qui vivons avec lui, quelle est notre manière à voir? Alléluia. Donc si aujourd'hui je vais chuter maintenant par là, et que nous vivons dans un environnement mal propre, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Par rapport à sa grandeur, il faut que nous puissions refléter sa grandeur qui est au sommet de nous. C'est Dieu. Or Dieu a toujours voulu en tout être le premier. Même parmi les morts, mais si nous comprenons que notre Dieu est grand, faisons en sorte que nous travaillons pour la grandeur de notre Dieu, frère. Dans le pays des vivants,
demande ces choses. Demande à ce que les hommes de vision travaillent pour refléter la grandeur de leur Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.